Shalom, shalom, bonjour chez vous. Que le Seigneur soit avec vous ce matin une fois de plus. Nous allons passer par une exhortation avant de prier, comme nous faisons tous les matins. Alors, je suis le pasteur du Fax Loco, pasteur principal du Centre missionnaire Le Paraclet. Nous sommes donc à notre programme de culte matinal. Et ce matin, nous allons commencer une exhortation sur la base de la prière de notre Père qui a été enseignée par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons donc lire dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 ce matin. Matthieu 6, 9. Là, il est dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce qui nous intéresse, c'est notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Voilà ce quoi sera basé notre exhortation. Alors, nous indiquons que Dieu est notre Père. Que veut dire Père? Père, étymologiquement, ça veut dire celui de qui tout vient, hein, la source, celui qui est à l'origine de quelque chose, le Père, le géniteur. De la même façon que nous sommes les pères de nos enfants, les pères de nos enfants, alors Dieu aussi est le géniteur, le créateur de toutes choses, celui qui à l'origine a appelé à l'existence toutes choses. Celui qui a appelé donc à l'existence toute la création, les astres, la lune, le soleil, la terre et tout ce qu'elle renferme, tout ce qui existe. Selon ce que nous avons appris, il y a un Dieu qui est à l'origine de tout cela. Il est à l'origine de tous les êtres qui ont la vie, l'être, le mouvement, de tout ce qui existe, tout ce qui se meut, tous les êtres humains, tous les animaux, l'homme particulièrement, tous a été mis en place par Dieu, les végétaux, les plantes et tout. Euh, il est aussi le Père de tous les esprits, c'est-à-dire tout ce qui existe comme esprit, que ce soit les humains comme les anges. Et même Satan a pour père Dieu, c'est lui qui l'a créé. Tous, dans toute la création, en fait, a pour père Dieu, a pour origine Dieu. Mais au-delà de cette affirmation générale de père, il y a aussi ceux qui sont réconciliés avec le Père. Donc les croyants, les chrétiens, qui ont aussi qui reconnaissent le Père. Pendant que les autres, étymologiquement, selon l'origine, ils ont pour source le Père, c'est le Père qui les a générés, mais ils ne sont pas réconciliés avec. Mais le chrétien, le croyant, c'est celui qui est réconcilié avec son Père. Et pour les autres, le Seigneur Jésus a dit qu'ils ont pour père le diable, c'est-à-dire qu'ils ont choisi délibérément d'abandonner leur père et d'aller vers le diable. Donc, nous, en tant que croyants, cette prière nous concerne. Dieu est notre Père. Dieu est notre source. Dieu est celui qui nous a créés. Dieu est celui qui nous a menés à l'existence. Dieu est celui qui nous a donné la vie, l'être, le mouvement. Dieu est celui qui nous a placés là où nous sommes. Dieu est celui qui a voulu que tu sois là où tu es. Dieu est celui qui t'a donné la vie, qui t'a créé. Vous avez remarqué que nous, en tant qu'humains, nous aimons nos enfants de façon particulière. Surtout les mamans, regardez les mamans, comment elles, elles aiment leurs enfants, comment elles défendent leurs enfants, comment elles se donnent pour leurs enfants. Et nous, les pères, voyez comment nous souffrons pour nos enfants. Nous allons faire des travaux difficiles. En lingala, on dit tozo nyo kwama, c'est-à-dire nous souffrons tozo nyo kwama pour nos enfants, pour le bien-être de nos enfants. Nous souffrons, nous travaillons durement pour nos enfants parce que nous en sommes les pères, nous en sommes les géniteurs. Et le Seigneur Jésus a dit une fois, si méchant comme vous êtes, donc malgré notre méchanceté, nous aimons nos enfants. Il dit méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais combien à plus forte raison votre Père céleste? Donc, si vous qui êtes méchant, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, combien de fois notre Père céleste qui est bon, qui est amour, ne peut pas nous donner de bonnes choses? Voilà pourquoi nous devons comprendre la dimension de Père. Dieu est un Père responsable. Vous remarquez qu'il ne nous juge pas selon nos fautes, comme nous le faisons pour nos enfants, qu'il ne nous juge pas selon nos faiblesses, comme nous le faisons pour nos enfants. Nous savons couvrir les fautes de nos enfants. Nous savons donner les bonnes choses à nos enfants, malgré leur mauvais comportement. Nous les aimons et nous faisons tout
pour les rattraper, parce que nous en sommes les géniteurs. C'est très rare de voir un père, une mère surtout, exposer son enfant ou donner tort à son enfant ou humilier son enfant devant les gens. Vous allez toujours défendre vos enfants parce que vous en êtes la source, parce que vous êtes à l'origine et vous les aimez d'un amour particulier. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu nous aime d'un amour particulier. Pas seulement nous, les croyants, même ceux qui sont hors de lui. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour aller chercher ceux qui sont perdus. C'est l'amour de Dieu en tant que Père, en tant que Créateur de toutes choses, qui a fait qu'il sacrifie le premier fils, son fils unique, Jésus, pour récupérer tous ceux qui étaient perdus. C'est le cœur de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Notre Père qui est dans les cieux. Alors ce matin, j'aimerais te dire, à toi qui m'écoutes, que sois rassuré. Tu as un Père dans les cieux. Et si tu as un Père dans les cieux, tu ne devrais manquer de rien. Il est ton bon berger. Il est ton berger. Il te conduira dans les verts pâturages. Il prendra soin de toi. Rappelle-toi de cela. Lorsque tu es dans des difficultés, lorsque tu souffres, lorsque tu es désespéré, rappelle-toi que tu as un Père dans les cieux et invoque-le. Ce que je vous dis est très important. Très important. Pourquoi les gens sombrent dans la dépression? Pourquoi les gens dépriment? Et pourquoi les gens se suicident même? C'est parce qu'ils pensent qu'on ne les aime pas. C'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus aucun espoir pour eux. Alors, ils dépriment, ils se sentent exclus de la vie de la société, ils se sentent trahis, ils se sentent abandonnés. Il semble que pour eux, il n'y a plus aucun recours. C'est parce qu'ils ne savent pas que dans les cieux, ils ont un Père. Un Père qui répond aux prières. Un Père qui agit, qui intervient lorsqu'elle invoque. Un Père qui n'oublie pas ses enfants. Croyons ou pas, si tu cries au Père, au Créateur, il se souviendra de toi, il descendra pour te sauver. La Bible dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. On n'a pas dit lorsqu'un croyant prie, lorsqu'un chrétien prie, lorsqu'un pasteur prie, lorsqu'un quelqu'un qui est sanctifié prie, lorsqu'un quelqu'un qui craint Dieu prie. Non. Lorsqu'un malheureux crie, lorsqu'une créature de Dieu crie dans sa détresse, le Seigneur l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Pourquoi Dieu agit ainsi, même avec les païens? Mais c'est parce qu'il est leur géniteur, c'est parce que c'est lui qui les a créés, et c'est parce qu'il veut les réconcilier avec lui. Il y a une différence entre être enfant de Dieu et être créature de Dieu. Mais Dieu écoute ses créatures. J'ai dit que c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Donc, quelles que soient tes fautes, quels que soient tes défauts, quel que soit ce que tu peux être, n'hésite pas de crier à Dieu, ton créateur, et profite-en pour te réconcilier avec lui si possible, parce qu'il a donné un temps. Il a envoyé le Saint-Esprit sur terre pour réconcilier les hommes avec lui. Approche-toi de Dieu. Ne te culpabilise pas trop. Vous savez, Dieu, ceux que Dieu aime, que Dieu approuve, ne sont pas toujours aussi saints que ça. Ne pensez pas ça. On dit de David qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. David, un homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est même David qui avait pris la femme de son prochain, qui a commis l'adultère. Et non seulement il a commis l'adultère, mais il a tué le mari de cette femme avec qui il avait commis l'adultère. Et il a tué pour récupérer sa femme. Et pour que la chose ne se sache pas, pour éviter un scandale. David l'a fait. Mais c'est un homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'aime de façon particulière pour autre chose, pour ce qu'il fait. Mais il avait aussi des fautes, il avait aussi des défauts, mais Dieu l'aimait. Salomon, l'homme à qui Dieu a donné toute la sagesse du monde. Mais Dieu lui a donné toute la sagesse, Dieu lui a donné tous les biens, tout ce que vous connaissez. Dieu l'a aimé malgré tout ce qu'il a fait. Salomon a été le maître de l'immoralité sexuelle, de la débauche, purement. C'est pas un bon exemple, hein. Faut pas croire que les gens disent que non, Salomon a eu 1000 femmes et donc moi je peux pas d'autres. Non, 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 non. Faut pas croire à ça. Dieu a toléré, accepté cela, mais pourtant il avait averti que avoir plusieurs femmes peut te conduire à la perdition. Mais il a fait. Bref, c'est pour dire que Dieu t'aime tel que tu es. Et Dieu veut te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. D'abord de ta situation de péché. Parce que être plongé dans le péché, c'est être esclave de Satan, être esclave du diable. Dieu veut te délivrer de ça. Toi-même, tu sais que tu n'es pas heureux en vivant comme tu vis. Ce n'est pas en changeant de femme tous les jours que tu seras heureux.
Madame, ce n'est pas en donnant ton corps à tous les hommes que tu rencontres moyennant de l'argent que tu es heureuse. Tu le sais toi-même que tu es malheureuse. Et si tu devais choisir, tu préfères être avec un homme qui t'aime, avec qui tu fonderais un foyer et qui te donnera des enfants. Tu le sais. Donc tu es prisonnière, tu es prisonnier du sexe, mon frère, tu es prisonnier même de la richesse, tu es prisonnier d'une vie qui te dépasse. Voilà pourquoi tu prends de la drogue, voilà pourquoi tu es dans les bruits. Voilà. Les bruits, c'est pour cacher la voix de ta conscience. Les gens qui sont tout le temps dans les bruits, dans les boîtes de nuit, dans les fêtes, dans les choses, c'est pour s'empêcher de réfléchir. Ils rentrent chez eux sourds, ils rentrent chez eux fatigués et ils s'endorment. Ils fuient leur conscience. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas heureux. Mais je vous dis ce matin, vous avez un Père. Dieu est votre Père, votre Créateur. Venez à lui. Exposez-lui tous vos soucis, tous vos problèmes. Il vous écoutera, il vous aidera, il changera votre vie. Voilà, bien aimé, donc, notre exhortation de ce matin. Dieu vous aime. Il est notre Père qui est dans les cieux. Invoquons-le. Venez en lui lorsque nous sommes dans des problèmes, dans les soucis. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, je vais prier. Père, merci encore pour cette parole matinale. Père, je sais que tu es mon Père. Je le reconnais, je l'accepte. Et tu habites dans les cieux. Tu vis dans les cieux. Au-delà, tu as dit les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Tu es dans toute ta création, dans tout ce qui existe. C'est toi par amour pour moi qui a envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique, pour venir m'arracher des ténèbres dans lesquelles j'étais, de la perdition dans laquelle j'étais, afin de me réconcilier avec toi. Je me remets à toi, je remets toute ma vie en tes mains. Je te prie de continuer à dérouler le plan parfait que tu as pour moi, parce qu'il est dit que tu as formé pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir de l'espérance. C'est là je prie pour celui qui m'a écouté. Seigneur, réconcilie-toi avec lui. Réconcilie-toi avec lui, Père. Prends-lui la main et marche avec lui. Sors-le de toutes les détresses dans lesquelles il se trouve. Montre-lui ton amour afin qu'il le reconnaisse. Tu es un Père aimant. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de la miséricorde. Nous recommandons cette journée dans tes saintes mains, qu'elle nous soit favorable, que le soleil que tu fais lever sur tous les humains nous profite aussi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, ainsi prie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons encore. Je vous donne rendez-vous pour demain, 5h30. Que notre Dieu soit glorifié.